Bonjour chers téléspectateurs, et nous sommes toujours en direct de la 5e édition du Salon international de la dentisterie. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Bouzkri Khalid, qui est un docteur et président de l'association marocaine d'implantologie et d'esthétique dentaire. Marhaba avec Monsieur Khalid. Merci. Donc, on va discuter de l'implantologie, mais avant, je vous laisse présenter votre association et ses activités. Bien sûr, merci beaucoup de m'avoir invité à cette petite interview qui a attrait à tout ce qui est exposition internationale de la dentisterie, Dental Expo. Un événement grandiose, un événement à la hauteur de la dentisterie ici au Maroc. Bon, je me présente, je suis Dr Bouzkri Khalid, membre fondateur de l'association de l'Amicale marocaine d'implantologie et d'esthétique dentaire, communément appelée et nommée par AMIED. Donc c'est une association à but non lucratif qui a été créée par 6 membres. C'est des amis, on a convenu d'être un petit peu sur le champ dentaire marocain avec notre manière, parce que c'est une association qui a une vocation de hisser le niveau de la dentisterie ici au Maroc, particulièrement, mais aussi au niveau continental, au niveau de l'Afrique. On a plusieurs connexions. Donc on organise des formations au niveau national et au niveau international. On a plusieurs, disons, partenariats avec des instituts de renommée mondiale. Partenariat aussi avec la prestigieuse Université de New York, où on a l'opportunité de ramener des groupes de dentistes marocains qui veulent un petit peu parfaire leurs connaissances au niveau du domaine et surtout les avancées maintenant technologiques qu'on voit au niveau de la dentisterie. Donc nous, on est là comme association qui veut se faire une place au milieu de ce champ qui est vraiment, disons, extraordinaire, parce que ça prend de l'ampleur et de jour en jour. Et peut-être on va parler tout à l'heure de pas mal d'avancées technologiques dans ce domaine. Justement, docteur, donc, vu qu'on parle des avancées technologiques, j'aimerais bien savoir quelles technologies rendent les implants plus précis, les implants dentaires plus précis. Ben déjà, avant de parler de technologie qui rend les implants plus précis, on parle un petit peu de l'implant. L'implant dentaire lui-même. L'implant dentaire, c'est un artifice qui va remplacer une dent qui manque. Une dent qui manque, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Donc l'implant dentaire en lui-même, il va préfigurer la racine dentaire qui manque. Et par la suite, cet implant dentaire sera surmonté par un pilier dentaire sur lequel il va y avoir une couronne. Mais bien sûr, il y a différentes techniques. Il y a les couronnes qui sont transvissées, des couronnes qui sont scellées, collées sur un pilier. Mais tout dépend aussi du contexte clinique. Donc l'implant dentaire en lui-même, c'est une technologie qui n'est pas récente, mais on peut dire que bon, ça fait plus d'une 50aine à 60aine d'années que ça existe. Ça a été déjà établi au niveau suédois. C'est Brånemark qui a fait révolutionner l'ère implantaire. C'est un Suédois, c'est un professeur suédois de l'école de Göteborg. Et puis maintenant, avec bien sûr l'avènement de plusieurs professeurs au niveau mondial, on fait beaucoup de choses pour faire avancer les technologies et les techniques d'implantation dentaire. Donc pour parler un petit peu de ce qui se passe actuellement, c'est surtout ce qu'on parle de la dentisterie digitale. Donc la dentisterie digitale, c'est un peu l'intelligence artificielle qui a été mise au service de la dentisterie. C'est pour donner un petit peu plus de précision et un petit peu plus d'assurance aux médecins et aux patients, bien sûr. La dentisterie digitale maintenant, c'est l'avenir. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui sont des décideurs actuellement au Maroc. Je parle du ministère de l'enseignement supérieur, je parle aussi du ministère de la Santé, des doyens des universités publiques et privées qui ne lésinent pas les moyens pour hisser le niveau de la dentisterie et pour prodiguer justement à tous les étudiants
les nouveaux étudiants, les nouveaux lauréats, les étudiants qui sont en instance de thèse, de leur donner les dernières technologies en implantologie et en dentisterie digitale. D'accord, docteur Bouzkri, comment mettre en confiance le patient avant de procéder justement à l'implantologie? Je comprends parfaitement la réaction des patients, mais je ne la cautionne pas. Pourquoi? Parce que la pose et la mise en place d'un implant au niveau de la cavité buccale chez un patient doit obligatoirement être placée par un professionnel, par quelqu'un qui n'a pas uniquement eu une formation classique, une formation basique en dentisterie, mais c'est une formation qui se fait sur la base c'est ce qu'on appelle une spécialité, un diplôme universitaire. C'est pour se perfectionner dans le domaine de l'implantologie. L'appréhension des patients, je la comprends comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne leur explique pas suffisamment ce qu'on va leur faire. Le patient, des fois, il commet une erreur. C'est que il prend, maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, il essaie de voir des vidéos de placement d'implants dentaires. Et ça, c'est un domaine qui ne lui est pas réservé. C'est un domaine qui est réservé aux praticiens. Et quand le patient, il voit ce qui se passe, c'est-à-dire la technique chirurgicale, il appréhende, c'est tout à fait normal. Donc le rôle du médecin dentiste, du chirurgien qui va lui placer l'implant, c'est de le mettre en confiance, de le mettre à l'aise, de lui expliquer d'une manière très simple c'est quoi un implant. Un implant, c'est une fausse dent que le praticien va placer d'une manière très technologique et qui va peut-être mettre en lui, c'est sans savoir, peut-être même mettre en œuvre la technologie, c'est tout ce qui est maintenant empreinte digitale, scanner intraoral, le laboratoire qui va fabriquer aussi la couronne qui va être mise sur l'implant aussi, le transfert de l'information du patient au laboratoire. Tout ça maintenant, ça se simplifie et ça devient très simple. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de la mise en place d'un métal. Le métal, il a toujours été placé par les traumatologues, qui est le titane, les prothèses de hanche, les prothèses de l'épaule, tout ça c'est du titane. Donc nous, on se substitue à tout ça, on place une prothèse qui va préfigurer, qui va remplacer cette racine naturelle que le bon Dieu nous a donnée, mais qu'on a perdue pour un problème dentaire, et qui sera remplacé par cette fausse racine qui est en titane. Et le titane, c'est un métal parfaitement biocompatible. Donc il suffit juste que le praticien le pose dans de très bonnes conditions et qu'il soit bien sûr bien formé. Et c'est notre rôle en tant qu'association scientifique qui prodigue des formations aux jeunes dentistes et même aux dentistes qui sont déjà praticiens mais qui veulent se parfaire en implantologie pour pouvoir placer cet implant pour un patient plutôt, et qui soit vraiment très satisfait du résultat par la suite. Voilà, donc moi je vois que l'appréhension des patients elle est logique, mais le rôle du dentiste c'est de le mettre vraiment en confiance. D'accord. Est-ce que, docteur, vous avez entendu parler du médicament qui fait repousser les dents? Donc, dernièrement, on a beaucoup parlé du start-up japonaise. Absolument. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ce que j'en pense, c'est que c'est une équipe japonaise. C'est une équipe... quand on dit Japon, déjà, on sait que c'est le sérieux, c'est l'abnégation, c'est des gens qui travaillent. On est toujours maintenant dans des recherches scientifiques. C'est pas au niveau à l'échelle humaine, c'est toujours à l'échelle des cobayes, c'est sur des souris. Les résultats sont probants, sont prometteurs. Ceci certainement va peut-être dans quelques années révolutionner la dentisterie. Et je ne sais pas, je n'ai pas exactement maintenant, c'est-à-dire un avis sur ce qui va se passer à l'échelle humaine quand on va passer à in vivo sur des êtres humains, c'est des cobayes.
Mais ce que je sais, c'est que l'équipe, elle est très sérieuse. Et puis, probablement, dans quelques années, peut-être on va parler de ça. Et ça va rendre service aux patients. Pourquoi pas? D'accord. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Bouskré. Et je remercie aussi nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Merci à vous.